Bienvenue dans cette nouvelle vidéo analyse dans laquelle on va analyser le succès de Comme une Française, alias Géraldine Lepère sur YouTube et sur Internet. Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, 5e vidéo analyse d'une personnalité de prof de FLE connue sur Internet, sur YouTube. On avait analysé dans les épisodes précédents Français avec Pierre, Hugo Coton, Inner French, Français authentique et Nathalie FLE. Si vous voulez voir les épisodes précédents et avoir toutes les pièces du puzzle, je vous mets le lien de la playlist en haut à droite de l'écran. C'est une série vidéo qui peut être intéressante pour vous profs de FLE qui cherchez à vous améliorer dans le monde de l'enseignement du FLE et en particulier dans le monde de l'enseignement du FLE en ligne, parce que ça permet un peu de voir quelles sont les bonnes stratégies à adopter. Parce que ces profs de FLE, la plupart du temps, ils arrivent vraiment à captiver des centaines de milliers, voire des millions d'apprenants en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de voir un petit peu ce qu'ils font en vidéo. Parce que quand on enseigne en vidéo, il y a beaucoup de choses qui ressortent en fait de l'enseignement face à face, one to one ou même en groupe, d'accord? La seule différence, c'est peut-être qu'on va mettre un peu plus de montage vidéo, on va soigner la qualité vidéo, alors qu'en ligne, on va peut-être un peu plus improviser, mais néanmoins, c'est quand même très intéressant de voir un peu ce qui marche et ce qui plaît aux apprenants, d'accord? Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder cette série vidéo, on va compléter cette série avec ce nouvel épisode avec Comme une Française dès aujourd'hui. Avant que cette analyse commence, j'aimerais vous proposer un cadeau. Pendant cet été, exceptionnellement, je mets à disposition mon catalogue de formation à moins 60%. Dans ce catalogue de formation, vous trouverez 3 formations. Devenir nomade digital de FLE, devenir un virtuose du FLE en ligne et maître à outils FLE. Ces 3 formations vont vous aider à la fois à tirer votre épingle du jeu, à avoir plein d'élèves et être bombardé de demandes en ligne, à créer des super cours de FLE super dynamiques et être très à l'aise dans un environnement numérique, et à maîtriser tous les outils, les logiciels d'enseignement pour être un super prof de FLE et faire des super cours dynamiques. Si vous êtes intéressé par ce catalogue à moins 60%, je le mets à disposition jusqu'au 24 août, c'est le tout premier lien dans la description. Profitez-en, c'est jusqu'au 24 août et vous avez toutes ces formations à disposition, ainsi que mon coaching, le tout à moins 60%. Voilà, premier lien en description. Alors, qui est Comme une Française? Qui est cette Géraldine Lepère? Présentons-la un tout petit peu. Alors, Géraldine Lepère, un petit peu comme les précédentes personnes qu'on a analysées, c'est une prof de FLE à l'origine. Alors, c'est même pas une prof de FLE parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce que je vous ai déjà dit dans les épisodes précédents, c'est de voir que la plupart des gens qui se lancent dans le FLE, à l'origine, ils se sont pas dit, en fait, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, oh, plus tard, je vais être prof de FLE. Non. En fait, quand on atterrit prof de FLE, c'est un petit peu par hasard, parce que c'est pas un métier qu'on connaît forcément. On connaît les profs de français langue maternelle, les profs de FLM à l'éducation nationale, mais on connaît pas forcément les profs de FLE. Même moi, qui étais passionné de langue, en fait, et qui voulais faire un métier d'enseignement en rapport avec les langues, je ne connaissais pas à l'origine le FLE, en fait. C'est venu un petit peu par hasard, d'accord? Et souvent, en fait, c'est souvent le FLE, on essaye un petit peu comme ça, puis on adore, et puis on se dit, ouais, je suis passionné, en fait, et j'ai envie de faire ça à plein temps, d'accord? Mais au départ, Géraldine Lepère, comme beaucoup d'autres personnes, elle n'est pas prof de FLE, d'accord, elle était ingénieure, elle a obtenu un diplôme d'ingénieur à Grenoble, d'accord, et puis ensuite, une fois qu'elle a eu son diplôme, elle est partie à Leeds pour avoir un poste d'ingénieur. Elle n'a pas trop aimé son boulot apparemment, et puis elle a décidé de rentrer en France pour lancer la chaîne YouTube et le site internet Comme une Française, et la chaîne YouTube Comme une Française TV, d'accord, en 2012, elle a commencé en 2012. À l'origine, donc, comme une Française, donc, voilà, elle était ingénieure, elle est née d'une mère mexicaine et d'un père français. Et je vais vous dire un peu pourquoi c'est important cet aspect mexicain dans un instant. Donc, d'accord. Ça, c'est pas juste pour vous donner une information, ça va avoir vraiment une importance en fait. Et voilà, c'est très intéressant d'analyser ça, parce que, bon, je vais vous le dire maintenant, parce qu'en fait, elle a lancé Comme une Française, étant donné que quand elle avait été en France, quand elle est née en France en tant que semi-mexicaine, mais surtout sa mère en fait, qui était mexicaine, qui a eu du mal à s'intégrer en France, connaissait pas le français, elle a dû vraiment imaginer en fait quelqu'un qui s'expatrie dans un pays, qui connaît pas la langue, etc. Vous êtes un peu bullied, comme on dirait en anglais, vous êtes un peu rejeté, d'accord? Et Géraldine a analysé ça, elle a vu ça par rapport à sa mère, elle s'est dit, maintenant en fait, j'aimerais aider. Elle a commencé à enseigner le français, elle s'est dit, j'aimerais aider les apprenants de FLE à s'intégrer en France, à bien se faire comprendre, à bien s'exprimer, et c'est là qu'elle a eu l'idée de lancer Comme une Française, d'accord? C'est par rapport à son histoire, par rapport à sa mère, par rapport à son histoire personnelle, et bon, j'ai trouvé ça très intéressant. Aujourd'hui, Géraldine Lepère, Comme une Française, elle a plus de 250 000 abonnés, ce que je trouve vraiment très impressionnant, donc chapeau à elle. Elle fait partie, voilà, des top 4, top 5
prof de FLE sur internet, mais aussi une infopreneuse. Elle vend ses propres produits, hein, un peu comme tous. Elle a diversifié son activité. Et moi, je vais pas dire youtubeuse, je l'ai mis entre guillemets parce qu'un youtubeur, une youtubeuse, c'est quelqu'un qui gagne de l'argent à travers les dons, les sponsors et la publicité, d'accord. C'est pas le cas des infopreneurs qui eux vendent en général leurs propres programmes et leurs propres produits. Alors sur sa chaîne YouTube, Géraldine Lepère, elle propose un contenu très diversifié, mais la promesse de sa chaîne YouTube, c'est vraiment d'aider les apprenants à mieux s'intégrer en France, c'est-à-dire à mieux comprendre, et surtout, mieux comprendre le français parlé, vite on va dire, et aussi à mieux s'exprimer à l'oral, d'accord. Comme beaucoup de personnes, c'est vraiment les compétences maîtresses, on va dire, les plus importantes, d'accord. Et donc vous pouvez le voir, il y a beaucoup de playlists différentes, mais c'est très diversifié, voilà, comme en fait quand quelqu'un devient aussi populaire, il faut également qu'il se diversifie à tous les niveaux. Et on va dire que Géraldine, elle a centré vraiment sa chaîne au début sur des astuces, des conseils pour arriver vraiment à mieux se faire, à mieux s'intégrer en France et à mieux maîtriser la langue française. Et au final, il y a quand même eu de plus en plus de points culturels. D'ailleurs, beaucoup de ces vidéos de points culturels en fait qui ont eu un grand succès également. D'accord ? Alors comment on peut expliquer le succès de Géraldine Lepère? D'abord, donc, comme je disais, il y avait une sorte de racisme, donc elle a eu cette douleur intérieure, elle s'est dit moi je veux aider les apprenants en fait de FLE et je veux faire tout ce qui est en bon pouvoir en fait pour les aider à améliorer leurs compétences en français. J'ai pas envie qu'ils soient dans la même galère que ma mère et que voilà, surtout sa mère en fait, je pense qu'elle aussi certainement, mais vu qu'elle est née en France, ça devait être un petit peu plus, un peu plus aisé que sa mère. Hein. Bien sûr, je dis peut-être des bêtises, mais bon, je pense que voilà, c'est l'hypothèse que je fais en tout cas. Sur sa chaîne, en fait, c'est très bien expliqué. Bien sûr, elle parle lentement. Les explications sont très pragmatiques. Elles sont très bien illustrées. Et le montage est très bien fait, donc c'est très pédagogue, hein, c'est une qualité très bonne, hein, aussi bonne que celle de France Authentique, France avec Pierre, hein, les plus gros hein, qui ont des millions d'abonnés. C'est pas parce qu'elle a 250 000 qu'elle vaut pas mieux que ces gens-là, c'est vraiment très bien, mais on va expliquer un petit peu la différence aussi. Elle a quand même commencé en 2012, elle a commencé très tôt. On va expliquer un peu ce qu'il y a, on va dire l'angle qu'elle a choisi par rapport à d'autres angles en fait d'enseignement. On va expliquer un petit peu ça par la suite, d'accord ? Donc ce qu'elle enseigne, c'est des choses très utiles pour la vie de tous les jours, on l'a déjà expliqué, avec un petit peu de culture française, d'accord ? Alors, son succès, il est un petit peu similaire à celui de Nathalie Fleu, que j'avais analysé il y a quelques temps. Il y a à peu près 15 jours sur la chaîne, j'ai fait un épisode sur Nathalie Fleu. En fait, c'est assez similaire, c'est-à-dire qu'en fait, Nathalie Fleu, elle avait commencé à lancer un petit peu cette activité sur Internet avec des vidéos, quand elle a eu un petit groupe d'étudiants avec une page Facebook qui lui disait il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que moi j'adore. Enfin, elle a commencé en fait en petit comité, un petit groupe d'étudiants, elle a commencé à leur donner des conseils sur une page Facebook, etc. Et puis c'est devenu de plus en plus gros et à un moment donné elle s'est dit bon en fait il faut que j'en fasse quelque chose. Elle a demandé l'avis aux autres gens avant de se lancer et il se trouve qu'en fait ça a réellement bien pris et en fait elle s'est dit en fait je vais essayer de développer ça le plus possible, d'accord. Donc au départ ça part d'un petit groupe d'étudiants et au final ça prend de l'ampleur, d'accord. Et je pense que sa formation d'ingénieur, souvent quand on a une formation qui a rien à voir auparavant, on se dit en fait pourquoi j'ai fait ça, on a l'impression qu'on a perdu son temps, mais en fait pas du tout, parce que après quand on lance son activité, il y a plein de compétences transversales qui sont utiles à avoir en fait pour arriver à tirer son épingle du jeu, etc. Et quand on lance son activité en ligne, on a besoin de plein d'autres compétences. Et je dis souvent, être prof de FLE, c'est pas simplement être bon et aimer le français et aimer enseigner. Ça serait trop facile. Il y a tellement de choses, la culture, les méthodes d'enseignement, comprendre les besoins, les goûts de l'apprenant, s'adapter. Voilà, il faut être un touche-tout en fait. Il faut être bon partout en fait. Quand on est un prof de FLE en ligne, il faut vraiment toucher à tout. Il faut s'intéresser à tout. Il faut être très curieux, etc., etc. D'accord ? Il y a aussi un truc, c'est que on avait vu que Français Authentique, pareil, à l'origine, c'était pas du tout un prof de FLE, je crois qu'il était chef de chantier, je crois, ou chef de travaux, j'avais dit, donc il était parti non pas en Pologne, ça c'est Hugo Coton, il est parti en Pologne, et Français Authentique, il est parti c'était quel pays déjà, un pays d'Europe de l'Est, je suis pas sûr là. C'était pas la Pologne, enfin bref, peu importe, c'était en Allemagne, il est parti en Allemagne, Français Authentique, je crois. Je crois que c'est en Allemagne. J'ai peur de dire une bêtise. Bon, je vérifierai après cette vidéo, c'est pas grave. Donc Français Authentique est parti en Allemagne, Hugo Coton est parti en Pologne, et à chaque fois ils avaient des problématiques
ils ont commencé à galérer en fait personnellement, ils se sont dit il faut que j'aide les autres. C'est souvent parti de là en fait. Le dénominateur commun est parti de là. Je galérais moi et je me suis dit bon bah en fait j'ai réussi à résoudre mon problème que j'avais. Géraldine a eu le même problème avec l'anglais quand elle était à Leeds. En fait ils ont tous eu des problèmes dans un pays donné. Ils se sont dit bon bah en fait j'ai réussi à résoudre ce problème. Pour Français Authentique c'était j'arrivais pas avec les méthodes traditionnelles à apprendre l'anglais ou l'allemand. Donc je vais essayer à travers des méthodes genre je m'amuse et j'apprends un petit peu comme bon me semble, des méthodes moins académiques et plus fun on va dire, d'enseigner le français pour les autres en fait. Ce qui a marché pour moi, je vais le transmettre aux autres. Quand une française elle le dit hein, avec Leeds aussi, elle a eu du mal à vraiment avec l'anglais, à vraiment avoir un anglais très comment dire, qui sonnait très natif. Donc pareil en fait, elle donne beaucoup de conseils sur comment sonner plus natif quand on parle français sur sa chaîne, d'accord. Une autre des raisons en fait de son succès, c'est sa forme de ses vidéos qui est très soignée et la qualité qui a vachement évolué au fil du temps. Si on regarde ses vidéos en fait en 2012, c'était derrière un mur blanc, etc. C'était déjà pas mal en termes de forme. Il y avait un montage, il y avait un effort au niveau de la réa et petit à petit, elle avait vraiment voulu avoir ce côté youtubeur en fait que pas tout le monde fait sur YouTube, mais elle avait son petit studio, elle a fait son petit studio. Qui est bien fait, avec une bonne qualité caméra, un bon son, un bon montage, enfin tout est vraiment très soigné et très bien foutu. Vraiment voilà, je vous dis c'est pas une youtubeuse en fait, mais c'est vrai quand on la voit comme ça, on a l'impression que c'est filmé un peu comme à l'époque des podcasts face cam de Cyprien et Norman. Ça fait vraiment voilà avec l'objectif fisheye devant la caméra, avec l'arrière-plan comme ça, enfin ça fait vraiment voilà, très soigné et une très bonne qualité qui a bien évolué au fil du temps, d'accord. Là, je vous montre un peu un exemple. Vous voyez que là, elle est face cam. C'est une vidéo qui date un petit peu, je crois. Aujourd'hui, elle filme plus trop. Enfin, elle a changé un petit peu de décor, mais voilà, c'est un décor qu'elle avait souvent, un décor customisé comme ça, un petit studio. Alors, je sais pas si c'est son studio personnel. Je crois que oui. Je crois qu'elle a customisé son studio. Voilà, en tout cas, c'est assez fort parce qu'elle a fait quand même plus de 400 vidéos avec un décor comme ça. Donc, voilà, encore une fois, je lui tire mon chapeau. Elle a le succès qu'elle mérite très amplement. Alors, il y a quelque chose dont j'aimerais parler sur sa chaîne, c'est le choix en fait, parce que contrairement à là où elle se différencie vachement des autres, et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'elle a choisi de faire sa chaîne 100% en anglais. Alors quand elle donne des explications de mots, évidemment elle les donne en français, mais toutes les explications pour s'exprimer en fait en vidéo, elle a choisi d'utiliser l'anglais 100% du temps. C'est une rare à faire ça. Si on avait vu Français Authentique, Français avec Pierre, même Hugo Coton, ses profs, ils parlent en français, d'accord. Alors, ça a ses avantages et ses inconvénients. Les avantages que moi j'y vois, c'est de se faire comprendre par des gens qui n'y connaissent rien du tout, des gens qui n'ont jamais appris le français de leur vie, qui ont un niveau A0. S'ils regardent Français avec Pierre ou Français Authentique, s'il y a les sous-titres, ça peut aider, mais c'est quand même moins agréable de lire les sous-titres que d'entendre quelqu'un qui parle en anglais, d'accord. Donc les niveaux totalement débutants, ils vont avoir une petite motivation à se lancer parce qu'ils vont se dire ah je comprends et tout ça, ça m'intéresse d'un point de vue linguistique, culturel, etc. Peut-être que j'ai envie d'apprendre le français. Moi, vraiment l'intérêt que j'y vois à faire des vidéos en anglais au début, c'est d'arriver à attirer la curiosité par rapport à la langue française, d'arriver à se faire comprendre de tous, d'accord, et d'attirer cette curiosité de niveau A0 à 1, de se dire ok maintenant je vais me lancer sérieusement dans l'apprentissage du français, parce que je vois à peu près de quoi il s'agit, j'ai peut-être envie de me lancer un petit peu là-dedans, d'accord. Les inconvénients, c'est que en fait, quand on fait ces vidéos en anglais tout le temps, on a le côté immersion qui est moins présent en fait. C'est-à-dire que quand l'apprenant il va regarder les vidéos, s'il commence à à aimer beaucoup vos vidéos, plus il va de vidéo en vidéo et plus s'il entend toujours un salon maternel, il va pas habituer son oreille à entendre du français en fait. Et quelque part, ça demande plus d'efforts quand on regarde des vidéos en français, telles qu'elles soient. Peut-être qu'on se dit, j'ai la flemme, j'ai pas envie de regarder parce que c'est en français. Mais voilà, c'est un petit peu dommage. En fait, plus on avance sur la chaîne, au début, si on tombe sur la chaîne de Géraldine, on va dire, c'est génial et tout. Et plus on avance, plus on va se dire, bon, j'ai quand même envie d'habituer mon oreille un peu plus au français. Donc, il y a quand même des avantages, des inconvénients. L'autre avantage aussi pour elle, c'est qu'évidemment, elle se démarque des autres profs qui ont tout fait en français, parce qu'ils sont quand même majoritaires, et elle, vu qu'elle fait tout en anglais, elle arrivera à toucher une partie de la population. Peut-être aussi la population qui a un peu plus de mal en compréhension orale arriveront à comprendre bien sur le moment, mais encore une fois, je vous dis, ça peut être un piège sur le long terme, d'accord. Moi, je trouve aussi qu'il était marrant, c'est qu'elle fait pas mal de vidéos, je disais culturelles, sur les connotations humoristiques, enfin sur des vidéos humoristiques en fait. C'est-à-dire que elle est très sérieuse, elle est très pédagogue, elle vous enseigne des choses dans ses vidéos, mais il y a toujours un petit peu d'humour sous-jacent, et c'est très bien en fait pour nouer du lien avec vos apprenants que de ne pas inhiber les choses, Moi, ce que je fais aussi quand je fais des cours en ligne, c'est tout ce qui est un peu blague, etc. Je vais pas le
le cacher en fait. Faut être humain en fait, faut être soi-même quand on est un prof. Et ça marche très bien. Donc faire du contenu un petit peu divertissant, avoir un côté un peu divertissant. Faire prof, ça va expliquer des choses, être utile pour les apprenants, être un bon prof, savoir bien expliquer. Mais en même temps, avoir ce côté, ok, je vous enseigne des choses originales, je vous attire votre curiosité et je vous donne envie d'apprendre un peu plus sur la langue française. C'est ce que Géraldine Lepère arrive très bien à faire. Alors merci d'avoir suivi cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, surtout parce que je fais une vidéo par jour pour aider les profs de FLE comme vous à vous lancer dans l'enseignement en ligne. Vous êtes à peu près une centaine à avoir activé la cloche sur 895 abonnés. Donc ça fait à peu près 12% des abonnés. Donc si vraiment, voilà, je vous invite vraiment à activer la cloche si vraiment vous voulez être averti de ces contenus que je sors tous les jours sur la chaîne pour ne pas rater les vidéos. Parce que si vous activez pas la cloche, vous ne serez pas averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas. Laissez-moi un like si vous avez aimé ces vidéos. Laissez un commentaire, je lirai tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Et suggérez-moi d'autres idées de vidéos comme ça si vous aimez ce type de concept de vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.